Bonjour tout le monde et bon retour. Aujourd'hui, c'est de nouveau l'heure pour une canalisation. Et je serai centrée sur les relations qui ont été perdues, les relations qui ont dû être coupées, qu'on a dû couper, et plus particulièrement sur le côté où le lien, la connexion émotionnelle qu'il y a avec, et ce côté émotionnel qui est en nous encore, qu'on arrive à sentir et qui nous plombe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avec le passage des fêtes qui sont maintenant derrière nous, ça a été un petit peu difficile, passer à travers ce temps où il y avait des connexions, où il y avait des relations. C'est pas toujours évident. Donc, ça représente une vibration plus basse. Et quand on travaille, quand on fait absolument tout ce qu'il faut, ou qu'on s'efforce à faire ce qu'il faut pour être en vibration plus élevée, avec une fréquence plus haute, pour être le plus souvent possible et le plus longtemps possible dans la phase D, jusqu'à ce qu'on y soit complètement, ça vient pas aider d'avoir ces émotions de tristesse ou autres qui peuvent encore être traînées. Pensez, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire, à vous inscrire, à liker la vidéo. Si vous êtes intéressé à avoir une canalisation personnelle afin de pouvoir vous aider à avancer mieux dans votre vie, à mieux connaître vos vies passées, vos origines cosmiques également, quelle est votre mission de vie, à vous aider à avancer tout simplement dans la vie en étant life coach également. N'hésitez pas à aller réserver une séance sur mon site web et on va tout de suite lancer dans le vif du sujet. J'ai séparé en deux catégories dans la canalisation par rapport aux différentes relations, aux différentes amitiés. Parce que les relations, c'est autant les amis, les collègues que la famille. Il y a comme deux catégories. La première, je dirais que c'est la plus facile à traiter finalement, d'un point de vue émotionnel. La première, il s'agit des relations sur lesquelles vous êtes la seule personne qui remarque la différence. La dynamique n'est plus la même. Le rapport d'échange n'est plus le même. Il y a ce sentiment d'être mis à part, d'être abandonné, d'être exclu. On n'est plus pris dans les conversations. Tout d'un coup, on entend d'une autre connaissance d'un ami, d'un autre membre de la famille. « Ah, ça, c'est arrivé. Je t'ai pas mis au courant. » Alors que vous étiez toujours parmi les premiers à le savoir, par exemple. Ou vous voyez la façon de se tenir des gens, que ils se tiennent un petit peu à l'écart. Vous êtes la personne qui va en avant, qui initie une rencontre, une soirée, une sortie, les appels. Vous êtes la personne qui lance la conversation, le sujet. Ça ne se fait plus comme avant de la même façon avec ces personnes. C'est vraiment une comparaison avec ce qu'il y avait avant comme relation, comme échange, par rapport à ce qu'il y a maintenant. Donc de ce point de vue-là, vous êtes la personne qui remarque la différence. Ça, c'est la première chose qui permet d'établir un petit peu le type de relation dont je traite là dans cette première partie. Dans une canalisation, si parmi ce que je dis, c'est quelque chose qui résonne avec vous, qui vous parle, vous le prenez. Si ça vous parle pas, c'est bien correct et vous n'avez pas besoin de continuer à regarder cette vidéo. Dans ce type de relation, il s'agit après de vérifier avec soi-même comment est-ce que vous vous sentez. Donc il y a des questionnements à se faire. Est-ce que à chaque fois que vous êtes l'instigateur de parler du sujet de la rencontre, est-ce que vous vous sentez comme oppressé? Est-ce que c'est triste? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que vous vous sentez déprimé, rejeté? Toute une panoplie de sentiments négatifs. Est-ce que vous sentez quand même peut-être encore quelque chose de positif? Est-ce qu'il y a quand même encore un peu de joie, un peu de bonheur, tout dépendamment du type de relation dont il s'agit? Ça pourrait être aussi une relation de couple, évidemment. C'est un bon déterminant
de savoir de quelle façon, où se placent vos émotions par rapport à cette relation. Donc, je pars sur une relation, mais évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Mais ça s'applique à chacune des relations qui pourraient suivre ce même schéma. Les autres relations, ça vient dans la deuxième partie. Il s'agit donc de se poser la question en toute honnêteté. Parce que si vous êtes là, à regarder cette vidéo sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà au moins entamé un travail sur vous-même pour changer votre fréquence, pour être dans des émotions qui soient beaucoup plus positives, pour une vibration qui soit beaucoup plus haute, pour rejoindre et suivre la transition de la planète qui se fait avec une partie du collectif qui est également aussi engagée à l'intérieur. Cette réflexion a déjà été entamée, donc il y a comme un chemin déjà qui est fait, donc ça devrait être plus facile pour vous. Si c'est pas encore entamé, vous êtes au début, le travail est le même à faire dans le questionnement. Est-ce que cette relation, ça vaut la peine encore que je la maintienne pour moi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette relation? Comment est-ce que je me sens avant de rencontrer cette personne? Comment est-ce que je me sens après l'avoir rencontrée? Donc c'est toujours à mesurer combien de positifs, combien de négatifs. Parce qu'une relation, ça va toujours dans les deux sens. C'est pas que dans un. C'est pour ça qu'au début, normalement, la relation que vous avez avec, on va partir sur une personne, avec cette personne, elle a été tellement riche et vibrante, et elle a duré aussi longtemps qu'elle a duré, ou qu'elle dure si elle n'est pas encore arrêtée. C'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose de fort, quelque chose qui se retrouvait des deux côtés. Plus vous réfléchissez, plus vous vous questionnez, et plus vous vous rendez compte que la distorsion devient de plus en plus grande et que ça devient vraiment difficile et pénible pour vous. Puis que vous appréciez même plus ces rencontres. À quoi bon? Qu'est-ce que ça vous apporte plus rien? Questionnez-vous. Comment est-ce que vous vous sentiriez si cette relation n'existait plus? Si vous y mettiez un terme? Si vous vous sentez tout d'un coup en y pensant, si vous vous sentez comme je me sentirais beaucoup mieux. C'est un excellent indicateur. Si vous êtes plus comme c'est que vous sentez au fond de vous qu'il y a peut-être encore une possibilité à sauver la relation. De toute façon, je vous dirais, avant de couper, de mettre un terme à la relation, ce serait bon que vous alliez vers cette personne, puis que vous discutiez à cœur ouvert, en expliquant tout simplement que vous avez remarqué que la dynamique a changé, puis vous donnez des exemples. Que c'est toujours vous qui apportez les sujets, que l'autre personne a du mal à répondre, pas parce qu'elle ne sait pas, parce que c'est comme si elle n'a pas envie d'être présente. C'est toujours vous qui forcez les rencontres et que l'autre personne se désiste, qu'elle n'a pas envie de l'être. Vous voulez tout simplement savoir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que la personne, elle est toujours intéressée à avoir une relation? Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Si en discutant, la personne répond que pour elle, il n'y a pas de différence, c'est toujours le même type de relation. Non, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas coucou. Il y a bien une différence. C'est pas vous qui l'imaginez. C'est qu'il y a pour certaines personnes, quelle que soit leur réalité émotionnelle, elles ne l'avoueront pas, elles ne l'admettront pas. Souvent, elles ne veulent pas l'admettre pour elles-mêmes. Souvent, elles pensent que de le nier, c'est une façon de vous protéger. À partir de ce moment-là, si la personne répond que non, pour elle, la relation est toujours la même, ça n'a pas changé. Ou si elle répond, elle donne une explication, et que vous aviez senti que vous n'êtes pas prêt à couper la relation, que vous voulez vous battre encore pour cette relation, pour cette personne. Dans ce cas, essayez de trouver une solution, un terrain d'entente qui satisfasse les deux parties, vous-même et l'autre personne. Puis observez comment ça se passe avec ces nouvelles bases qui sont mises en place. Est-ce que l'autre personne, elle suit ces nouvelles bases? Si elle suit ces nouvelles bases, tant mieux, vous repartez dans une autre direction. C'est sûr qu'il va toujours y avoir
un petit coin au fond de vous qui va surveiller la relation. Si malgré avoir posé de nouvelles bases et avancé, que vous les suivez, mais que vous voyez que l'autre personne ne les suit pas, ou qu'elle les suit juste une ou deux fois, un petit moment, puis que ça se détache à nouveau. Dans ce cas, c'est à vous de prendre la décision, à nouveau à poser la question. J'ai essayé, on a remis de nouvelles bases, ça semble pas fonctionner. Comment est-ce que je me sentirais si cette fois-ci, je mets un terme à la relation? Si vous avez un franc oui sentiment au fond de votre cœur qui s'en vient, il est temps de mettre un terme à la relation, de couper les cordes. Dans ce cas, quand vous allez mettre un terme à cette relation, ne le faites pas par texto. C'est sûr qu'en personne, c'est toujours mieux. Si jamais physiquement, géographiquement, c'est pas possible, faites-les visuellement en Zoom, avec WhatsApp, Messenger, la plateforme qui vous convient. Ou sinon, faites-le au téléphone. Mais c'est sûr que de le faire par texto ou même de ne rien dire du tout, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que n'oubliez pas que vous élevez vos vibrations. Et dans vos vibrations, vous rejoignez davantage cet amour inconditionnel. Autant à recevoir qu'à donner aux autres. Cette générosité, cette compassion envers les autres. Et là, il s'agit de compassion envers de quelqu'un qui n'est plus dans la relation. Et quelle que soit la raison pour laquelle l'autre personne ne veut plus engager, qu'elle l'admette ou qu'elle l'admette pas, cette personne n'est pas rendue au niveau à être capable de pouvoir le dire et l'admettre. Déjà pour elle-même et pour vous. Donc c'est le moment encore plus d'être compatissant et de lui envoyer de l'amour d'une certaine façon. Ça fait qu'en mettant un terme à la relation, c'est simplement d'être calme, posé et honnête envers vous-même et envers cette personne, en avouant tout simplement que pour vous, cette relation ne vous apporte que des sentiments qui sont tristes ou négatifs et que vous voulez pas être dans cet état-là. Vous voulez pas être dans cet état émotionnel et que ça vous attriste, mais que vous pouvez pas continuer cette relation et que vous préférez y mettre un terme. Et que vous êtes certain que l'autre personne va le comprendre parce que vous voulez que cette personne-là également puisse être dans une relation qui soit légère, simple, où elle reçoit de l'amour et vous lui souhaitez que du bien et que du mieux. Et chacun se sépare de son côté. Ça, c'est couper les cordes, couper les liens, mettre un terme à une relation. Je dirais que c'est la rupture la plus facile qu'il soit au niveau de vos émotions à vous. Parce que c'est clair et net. Oui, c'est vous qui avez pris la décision parce que c'est vous qui remarquez que la relation est différente. Vous avez fait ce qu'il faut pour essayer éventuellement de sauver la relation. Et surtout, vous avez mis un terme avec compassion et avec amour pour l'autre. Ça, c'est important. Parce que si vous coupez la relation en y mettant des émotions négatives, des sentiments, des mots, un comportement négatif, vous créez une situation de karma qui va être pour vous. Et on n'a pas du tout envie de créer du karma supplémentaire. On est déjà en train de travailler à nettoyer le karma pour s'en débarrasser. Donc ça, c'est vraiment important. Okay? Donc là, on va passer à la deuxième catégorie, qui est probablement la catégorie la plus récente pour tout le monde, probablement la catégorie qui s'est mise le plus en branle depuis 2020. Et c'est généralement par un éveil personnel, à être sorti ou à être en partie sorti de cette matrice, de cette illusion de monde, de ce monde de 3D, de vibrations tellement basses, à commencer à voir le monde pour ce qu'il est véritablement. C'est ce qui crée cette dissonance. C'est ce qui crée cette rupture, ça racle, ça accroche, ça fonctionne plus. Pas que vous êtes fautif. C'est simplement que ça vient de vous, cette différence. Et de quelle façon l'autre personne réagit. Généralement, quand on fait face au réveil par rapport à la matrice,
on l'exprime, on fait des remarques, et c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est ce qu'il faut faire également pour être capable de pouvoir s'élever et de transitionner également, être dans des vibrations qui soient plus hautes, se détacher de regarder et d'écouter qu'est-ce qui se passe. Les nouvelles, c'est ce qui est pire. C'est du négatif sur du négatif sur du négatif sur du négatif, c'est de la peur sur de la peur sur de la peur sur de la peur. Il n'y a que de ça qui est dit, il n'y a que ça qui est engendré, parce que c'est le but qui est recherché. Vous allez le voir facilement, parce que les gens autour de vous, collègues, connaissances, amis, famille, ben ceux qui suivent, qui se rendent compte également qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se réveillent, qui s'en rendent compte, ou qui ne le voient absolument pas, qui continuent à être dans l'illusion, ou qui préfèrent, ils entendent, ils voient un petit peu quelque chose, mais ils sont trop dans leur peur, dans leur crainte, et ils préfèrent rester dans la matrice. Puis c'est correct, ça leur appartient, c'est là où ils sont actuellement, dans leur chemin de vie. Mais vous avez commencé à prendre un autre chemin qui vous amène dans une autre direction. Vous avez plus du tout envie de rester vers le bas, parce que vous sentez la différence. Vous voyez à quel point, quand vous commencez, vous arrêtez de regarder les nouvelles, de les écouter, à la radio pareil aussi. Vous restez plus dans du positif. Vous recherchez ce positif parce que ce sentiment est tellement puissant en vous. Des fois, de le dire comme ça fait comme si c'était comme wouh, style les années Peace and Love des années 70, qui n'était pas un mauvais mouvement, qui a été énormément discrédité. Mais ça donne un peu cette image, cette idée. Donc il peut y avoir en réaction de certaines de ces relations, de ces personnes qui pourraient même vous moquer de l'état dans lequel vous êtes, que vous n'êtes plus la même ou le même, et qu'ils discréditent ce que vous faites. Donc ça, c'est un autre type, vous voyez, de relation, de séparation qui se fait. C'est également facile à voir, mais c'est parce que c'est créé par un type d'événement, finalement, qui fait qu'il y a un réveil à voir l'illusion dans laquelle on vit. Et du coup, il y a une séparation qui se fait, il y a une distance naturelle qui se met en place. Jusqu'à ce que c'est à un point, des fois ça prend pas long, à ce que vous voulez vraiment plus rien avoir à faire avec cette personne parce que vous pouvez plus, c'est trop négatif, ça vous affecte trop. À chaque fois que vous êtes autour de cette personne ou de ces personnes, il y a tellement, ça vous prend tellement de temps, d'heures ou de jours à pouvoir vous rattraper, à vous remonter dans du positif. Vous vous rendez compte que vous pouvez plus rester et donc vous ne voulez plus rester autour de ces personnes-là. Malheureusement, pour votre bien à vous. Et en même temps, le rapport relationnel n'existe plus non plus. Les autres n'obtiennent plus rien de vous dans la relation qui était parce que, oui, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez commencé à changer. Là, le travail n'est pas le même à se poser la question, est-ce que la relation vaut la peine de la maintenir? Vous le sentez tellement, puis que vous voulez tellement rester dans des vibrations qui soient plus hautes que la décision est facile à prendre. C'est là que la canalisation est également la plus forte de ce que j'ai reçu par rapport à quoi faire et comment le faire. Pour couper les liens afin qu'il y ait vraiment plus de cordes, qu'il y a vraiment plus de connexion qui se fasse avec ces personnes. Et ça ne veut pas dire que on veut plus les voir, ça veut dire que émotionnellement, on n'est plus affecté autant, ou on n'est surtout plus, c'est ça le but, on n'est plus affecté par ces pertes de relations qui se sont faites. Ok ? Vous l'avez probablement senti avec les fêtes. Ça m'est arrivé, même si la relation n'est définitivement plus là. Parce que c'est sûr que ça m'attristait
d'être dans cet état-là et que ça m'attristait à chaque jour. Et que finalement, il y avait une partie encore, parce que les pertes se sont faites, on va dire, en 2021. Mais il y a eu un gros bout qui s'est fait en 22 et surtout en 23. Émotionnellement, ça traîne, parce qu'il y a des moments où si vous faisiez une activité avec une de ces personnes, c'était comme... Il y a un poids au niveau du cœur. Quelque part, vous n'avez pas choisi de mettre un terme à la relation. La relation a dû se terminer pour votre santé mentale, pour votre élévation, pour votre transformation, pour votre choix, votre but à vous, tout simplement. Mais c'est parce que la réflexion en face, la réaction est tellement dure et négative. Puis c'est parce que c'est pas juste 2-3 personnes, c'est généralement une énorme partie du collectif encore qui est à l'intérieur de cette illusion. Donc ça ne fait que soutenir, ça ne fait que se souvenir de ce qu'il y avait et de ce qu'il n'y a plus. Et il y a quelque chose qui reste au fond de notre cœur, qui s'anime, des petits picots. Et ces picots représentent des vibrations plus basses. Je travaille tous les jours à élever mes vibrations et mes fréquences. Et comme je l'ai dit, à être le plus longtemps possible en 5D, en 5D, à y aller le plus souvent, à être le moins possible dans le 3, dans le 4 pas trop, pas trop non plus. La canalisation, ce que j'ai cherché comme message auprès de la source, c'était vraiment de savoir, dans ce cas de figure particulier, parce qu'il s'agit de travailler avec nos vibrations, nos fréquences, parce qu'il y a une distorsion par rapport à ceux qui veulent s'élever et ceux qui ne peuvent pas encore s'élever, parce qu'ils ne sont pas rendus à ce niveau-là. Et c'est là que c'est important, c'est toujours important la compassion, mais c'est important. Donc il ne s'agit pas de décrier l'autre personne, mais qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être dit pour pouvoir vraiment couper les cordes, pour que ce soit net et qu'il n'y a plus cette émotion négative qu'on continue à transporter avec nous malgré nous. Là, ce que j'ai reçu, c'est un peu en deux choses. C'est pas en deux parties, mais c'est en deux étapes à faire. La première, c'est sur un bout de papier de noter les noms de chacune des personnes pour lesquelles ce type de relation est arrivé. Donc, il y a eu cette perte de relation. Donc, c'est partir sur le principe, parce que ça va être en fait le principe d'utiliser le feu, de brûler le papier avec les noms dessus pour pouvoir couper. Mais au-delà de ça, c'était d'aller plus loin. Parce que ça, c'était quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, mais ces émotions continuaient à exister. Elles n'avaient pas disparu pour autant. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait à encore plus à pouvoir connaître, à chercher avec la source, qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir alléger ce que j'ai canalisé. Vous avez besoin d'écrire sur une feuille de papier les noms des personnes. Et je pense que le mieux, c'est de le faire en groupe, parce que c'est sûr que ça vous prend de l'énergie. Faites-en peut-être un groupe le matin, un l'après-midi, ou un par jour, tout dépendamment des quantités de personnes et des relations qui ont été perdues. En même temps, ça va être, et je vais mettre un lien, si ça va pas être également affiché quelque part sur l'écran, l'intention. J'aime l'appeler davantage comme c'est toujours une connotation négative d'utiliser ce mot-là, comme un sortilège. Mais c'est quelque chose que je canalise en ce moment, comme énormément ces dernières semaines, à créer des intentions, comme si c'était lancer un spell, une intention, un sortilège. Mais il va falloir que je trouve un meilleur mot pour ça. J'aime pas, c'est un mot qui est beaucoup trop négatif, à connotation en tout cas négative. Donc ça va être à dire quelque chose de bien précis, et ce sont ces intentions-là précises à dire en pensant à chacune, en visualisant chacune de ces personnes
pour lesquels vous avez écrit sur le papier. Donc c'est important en même temps de ne pas en avoir 500 000 personnes sur le papier, parce que vous avez besoin de bien visualiser la personne et le sentiment qu'il y a par rapport à cette personne. En même temps que vous allez dire cette incantation, cette incantation, c'est ça. Il faut que je me le note parce que sinon ça va me sortir de la tête. Parfait, cette incantation. En même temps que vous dites cette incantation, vous pensez à chacune de ces personnes. Et vous mettez le feu au papier. S'il vous plaît, quand vous faites ça, faites-le dans un endroit qui soit sécuritaire. Soit au-dessus de l'évier de la cuisine, vous avez de l'eau qui est rapidement à portée de main au cas où. Soit à l'extérieur, avec aucune plante qui puisse s'enflammer. Et de quoi éteindre également, si jamais il y a de quoi. Donc soyez vraiment attentifs avec ça. Donc il va s'agir de dire ceci. Avec le vent de l'ouest, ma perte se disperse au loin. Avec la chaleur du feu, toute ancienne relation brisée est rompue. À partir de la poussière de la terre, tout souvenir est guéri. Avec la fraîcheur de l'eau, toute trace de souffrance disparaît. À travers mon souhait de m'affranchir, je suis reconnaissante pour ce qui a été partagé. Sois aimé, âme, dans ton prochain voyage. C'est avec des intentions d'amour qu'à présent, nous avançons séparément. Les intentions qui sont mises, c'est la rupture, la séparation, mais surtout la gratitude par rapport à ce que vous aviez auparavant. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de créer du karma. On est dans la reconnaissance. On sait que cette autre personne n'est pas au même niveau que vous à pouvoir changer ses vibrations, à se sortir de la matrice. C'est là que vraiment plus que jamais qu'il faut mettre de la compassion et qu'il faut mettre de l'amour envers cette personne. Et de toute façon, ce sont des sentiments qui, en les ayant et en les exprimant, ils se répandent naturellement autour de vous. Donc c'est très important. Donc c'est important d'utiliser ces mots qui soient également positifs et de le reconnaître et de souhaiter à l'autre personne qu'elle continue d'avancer avec de l'amour, mais que c'est chacun pour soi. Okay. Ça c'est vraiment très important dans la canalisation que j'ai reçue, et je l'ai reçue avec ces mots-là. Je vous dirais que je l'ai mis à l'épreuve. J'ai mis le nom des personnes, visualisé avec les émotions, en même temps allumé, et dire cette incantation. Si jamais ça a fini de brûler et que vous n'avez pas fini de lire, vous continuez évidemment, d'accord? Il n'y a pas de souci. Je me sens bien. Et c'est sûr qu'il y a un côté émotionnel en le disant, mais c'est un côté de joie pour m'être détachée de ces émotions qui me gardaient plus bas. Je vous conseille fortement, si vous vous retrouvez dans ce même état d'esprit, dans ce même enclos de sentiments qui vous maintient vers le bas, avec ces émotions, ces relations qui ont été perdues. Mettez-y votre cœur, votre amour, votre générosité, votre compassion. Ne créez pas, s'il vous plaît, de karma supplémentaire. On en a suffisamment à nettoyer. Je suis très curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous. Laissez-le moi savoir, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle canalisation.